Bonjour à tous. Voilà. Toujours. Sogbi Sogla. Toujours là. Ouais. Famille. C'est Dramnadra. L'intrépide Dramnadra. Sogbi na Sogla. Le combat continue, les gars. Chacun a son poste. Oui. Chacun a son poste. Le combat de la vérité. Le combat de la démocratie. On ne peut pas baisser les bras. Parce qu'un soi-disant putschiste a été inversé. Le combat continue, les gars. Et ça va toujours continuer. Vous pensez que quoi? Ceux qui sont découragés, là, qui veulent aller manger au restaurant, allez manger sans faire du bruit. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas encore satisfait de cette politique de servitude. Il ne faut pas baisser les bras, les gars. Et puis, ceux qui sont en train de pleurer, là, hein? Personne ne vous a envoyé dans le combat là. Ceux qui pleurent, oui, on ne peut pas aller à Abidjan, oui, on fait ça, on fait ça. Hey! Personne ne vous a appelé. Vous avez compris? Allez négocier votre départ sur Abidjan et fermez là. Bande de plaisantins, vous pensez qu'un combat politique, on vient pour griller des arachides ici? Oui, on ne peut pas aller à Abidjan, on ne peut pas... Eh, tu ne peux pas aller à Abidjan. Va faire allégeance. Et puis tu laisses les gens faire leur combat. Allez faire votre allégeance. Alassane Ouattara a violé la constitution de notre pays. C'est pour cela qu'il y a eu des milliers de morts. C'est pour cela qu'il y a eu des revendications politiques. Vous avez compris? Et vous pensez que les gens sont en train de s'amuser? Alassane Dramane Ouattara est le Bokassa de la Côte d'Ivoire. Bokassa premier. Et ceux qui sont fatigués, mais dégagez. Dégagez sur les planchers. Personne n'a envoyé quelqu'un ici. Sur les réseaux sociaux pour bavarder. Il y en a qui sont venus ici pour chercher l'argent. On vous voit, vous plaindre. Ici. C'est trop facile pour vous de prendre son téléphone et avoir une connexion de 10 € et venir vociférer pour avoir de l'argent. Ça ne va pas, non? Si le RIDP veut vous utiliser, mais allez-y là-bas et puis foutez-nous la paix.
Nous, on sait que notre pays, la Côte d'Ivoire, surtout l'Afrique, est sous domination. Et c'est pour cela qu'on fait ce combat-là. On ne fait pas ce combat pour un individu. On fait ce combat pour qu'on se respecte dans ce pays. Pour qu'on se respecte, pour que chacun ait sa place. Si vous pensez qu'on fait ce combat-là pour un individu politique qui va venir s'asseoir dans le fauteuil présidentiel et il va jouer toujours, hein, comment on appelle, le même bordel, vous mentez. Voilà. Hier, nous avons vu la rébellion. D'autres ont été trompés. Ils pensaient qu'ils étaient dans la vérité, dans la rébellion. Parce qu'il y avait un menteur qui manipulait les Ivoiriens et la sous-région. Hier, les gens disaient hier que oui, on était marginalisés. Que hier, on ne pouvait pas porter des boubous. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, c'est même pire que hier. Vous êtes où? Des plaisantins comme zone, des criminels en herbe. Sortez et puis parlez. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont emprisonnés parce qu'ils parlent. Tout simplement. Vous comprenez? Le Comzone, vous qui avez assiégé les pays, comment on appelle, le contrée, nos contrées, vous qui avez pillé les ressources de notre nation, en disant que oui, il y a un individu qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, et ce dernier est marginalisé avec le peuple Djoula. Ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est quoi? Avec la descendance des négriers qui vont investir Bokassa, premier de la Côte d'Ivoire, en catimini. Et les gens pensent que, oui, monsieur l'a investi, oui, c'est bon, le combat, non, non, non. Hé, hey, Dramane, tu es un pushiste aujourd'hui, tu es un pushiste demain. Tu as compris? Tu es un pushiste, un rebelle, et tu vas mourir vieux rebelle. Vous avez compris? Vous qui avez fait allégeance. Oh, oh, mais oui, je soutiens ta... on s'en fout. Je vois Kakouad Nazer, le nez de poil, qui est en train de se justifier toujours. Voilà pourquoi on soutient. Voilà pourquoi on soutient Dramane. Hé, hey, nous, on s'en fout de ça. Vous avez compris? Nous, on va parler. On a notre bouche là pour parler. Voilà. Oui, voilà pourquoi on soutient Dramane. Voilà pourquoi on fait ceci. Hey, on s'en fout. On ne demande pas à quelqu'un pourquoi tu soutiens, pourquoi tu n'as pas soutenu. Nous, on dit la démocratie. Le combat de la démocratie n'est pas effectif dans notre pays, surtout en Afrique. Et ceux qui tirent les ficelles, on les connaît. C'est eux qui bénéficient aujourd'hui des retombées. Vous avez compris? Si vous ne connaissez pas ça, mais fermez la bouche et puis quittez-la. Allez manger au resto. Et puis laissez les gens faire leur combat. Voilà. Hein? Quand on voit en Afrique, tous les ressources sont dans la main des Bolloré. Mais, et puis vous êtes en vous dans des miettes. Oui, Alassane a gagné. Oui, Alassane a été investi. Hey, on s'en fout. Toi, Doumbia Major là. Toi, Doumbia Major, le malheureux Doumbia Major là. Tu n'es pas capable de payer 5 millions pour ta propre santé. Et c'est vous qui avez la grande gueule sur les réseaux sociaux quand vous êtes des politiciens, des docteurs en politique. Bande de plaisantins, oui. Le combat là, ça doit continuer, même s'il reste une seule personne. Jamais je vais valider, comment on appelle, l'élection de Dramane. Jamais de la vie. C'est un rebelle. Quelqu'un qui a dit que ce sont mes concitoyens qui m'ont dit d'être candidat, moi je vais valider ça. Pourquoi? Oh oui, il a été investi. Mais on a vu Bokassa ici, il a été investi ici, empereur. Bokassa premier, il a été investi ici, empereur. Un empereur en carton. Et nous savons tous qui a manigancé ça. C'est la grande France. Dirigé par Giscard d'Estaing. Le voleur des diamants.
Alassane, tu n'es pas plus un mec que Bokassa. Hein? Tu as compris? Tu n'es pas plus un mec que Fouet-Boigny qu'ils ont lâché. Le combat doit continuer, les gars. Celui qui a peur n'a qu'à quitter. Si tu as peur, si tu as envie d'aller à Abidjan pour aller faire le gourmet là-bas, il faut partir, il faut nous laisser. Nous, on est dans le combat là. On est dedans même, c'est pas blanc. Que oui, vous allez venir bloquer les gens ici. Oui, ils ne parlent plus. Hein. Oui, celui-là, on ne le voit plus. Hein. Hey, je suis là, je suis là. Je suis là même. Moi, je vois la vérité. Elle laisse et puis elle dit non, celui-là, il va me donner l'argent, il est parti. Vous mentez. Draman. Le peuple de Côte d'Ivoire ne bénéficie rien du tout. Vous avez compris? Regardez ici en France. Le problème de Covid-19 là. Il y a des activités qui ont été ralenties. Mais l'État compense. En Côte d'Ivoire là-bas là. Il n'y a pas Covid-19 là-bas. On voit des orphelins qui pleurent. Pour avoir un peu. Pour faire Noël. Vous parlez de quoi? Cher, combat là, on doit continuer ça. Combat du peuple, on doit continuer ça. Ceux qui disent que oui, l'opposition a échoué, et on s'en fout, même si l'opposition a échoué, le combat là, c'est comme ça. Il y a plusieurs rings. Quand tu fais pas, on te tape. Et puis on change de ring encore. Pas, tu mets un crochet d'or. C'est comme ça. Le combat, c'est comme ça. Et tout le monde savait que le groupement de l'opposition, tout le monde savait qu'il n'y avait pas un leader fiable. Et Ouattara a joué sur ça. Il n'y avait pas un leader fiable parce que chacun était dans son coin en disant que oui, tel ou rien. Et Ouattara a vu la faillite. C'est pour cela qu'il a fait ça. Et ça, vous comprenez? C'est pour cela que ça n'a pas marché. Sinon, c'était bien parti. Mais les gens ne voulaient pas se choisir. On ne voulait pas choisir un leader. Hein? On était là, ils étaient là en rebond. Vous étiez là en rebond. Donc il faut dire la vérité. Mais le combat qui était là, ce n'était pas un combat d'une personne. Hein? J'ai bien dit ici dans le temps que c'était le combat de la démocratie. Instaurer une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Et organiser une élection transparente, inclusive. Mais pourquoi vous avez peur des élections transparentes et inclusives? Hein? Pourquoi vous avez peur de ça? C'est vous qui croyez que vous êtes, comment on appelle, majoritaire. Mais quand on est majoritaire, on n'a pas peur d'une élection inclusive et transparente. C'est ça que je n'ai pas compris. Hein, là-bas. Quand donc on se croit majoritaire, là, hein, on n'a pas peur d'une élection transparente. Avec une liste électorale transparente. On n'a pas peur de ça. Hein? Vous violez la Constitution. Vous embassiez les Ivoiriens. Vous faites une investiture en catimini. Et puis les Ivoiriens sont là. Il est déjà investi. On s'en fout. On a vu Pharaon ici gérer l'Égypte ici. On a vu Bokassa premier. Qui l'ont investi en tant qu'empereur en papier. Parce que c'est un individu, un maudit. Il veut ressembler à Napoléon. Et ça s'est passé en Afrique centrale. Tout le monde a vu ça. Mais ça ressemble à l'investiture d'Alassane. Forcer des gens à venir assister. Pendant qu'on dit que c'est le peuple qui t'a élu au grand complet. Le peuple t'a pas élu. Alassane, tu es toujours rebelle. Tu as compris? Tu es un criminel, un rebelle. Le troisième mandat, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Contre le peuple. Contre les institutions. Contre la Constitution. Et vous pensez que quoi?
Oui, ils ont gagné en Agalès. On ne laisse pas, on va parler toujours. Hein? Vous avez menti ici pour écarter Guillaume Soro en disant que oui, il veut faire rébellion. Vous avez attrapé tous ces gars-là. Vous avez fait du chantage, même à d'autres personnes qui vous ont rejoint. Mais rébellion, là, on ne voit pas ça. Depuis là, on ne voit pas. Hein? Guillaume Kibafori Soro, la rébellion que Guillaume Kibafori Soro a fait dans notre pays, là, la rébellion meurtrière, c'est pour Alassane. C'est pas pour quelqu'un. Vous comprenez? C'est pour Alassane, la preuve. Tous ceux qui ont fait le combat de la rébellion sont encore avec lui. Le Koné Zakaria sont encore avec lui. Tu ne peux pas travailler avec ces gens-là et tu vas chercher encore une autre rébellion quelque part. Vous pensez que quoi? Si réellement Guillaume Soro voulait faire rébellion là, mais il va faire avec qui? Qui va faire la rébellion là? Ceux qui vont faire la rébellion là, ils sont avec vous là-bas. Et cette rébellion là va se faire. Sauf si vous tuez tous ces hommes qui sont avec vous. Même si vous les tuez, rébellion là, ça va se faire. Ça se fait déjà dans la parole ici. On fait la rébellion contre vous. Et cette rébellion, elle est salutaire. Parce que nous critiquons l'état de la société. La société de Bokassa Premier Alassane Dramane Ouattara. Vous avez compris? Vous pensez que quand vous baillonnez les gens là, c'est là même les gens deviennent dangereux. Quand vous partez sur ma page, des plaisantins comme vous là, vous partez sur ma page pour signaler les photos que j'ai mis. Mais ces photos là, ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Ils ont décapité en Côte d'Ivoire. Essayez de ne pas décapiter en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas qu'on publie ça? Vous ne voulez pas qu'on publie ça? Et quand on publie ça, vous partez signaler que oui, tu as enfreint à la loi de Facebook. Facebook de mon cul. Que Facebook de mon anus. Vous avez compris? C'est que j'ai publié et puis vous signalez matin, midi, soir sur ma page là. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire, ça ne s'est pas fait quelque part. Est-ce qu'ils n'ont pas coupé la tête d'un Ivoirien à Daoukro? C'est ça que j'ai publié. Pourquoi vous signalez ça? Ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dessiné. Hein? Vous pensez que quoi? Toi, Alassane Dramane Ouattara, tu vas violer la Constitution. Ils vont tuer les enfants des gens. Et puis toi, on publie ça. Toi, le Bokassa de la Côte d'Ivoire, là, le voyou, le bandit notoire, tu vas venir me signaler. Et c'est moi qui ai tué quelqu'un là-bas. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. À nous, allez-y, il n'y a rien à voir. Bande de plaisantins étatiques que vous êtes, de voyous. Ceux qui ne veulent pas faire le combat, dégagez. Nous, on va parler tous les jours. Que Dieu fait. Il n'y a pas peur dedans. Tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. Mais restez dans la peur. Et ils vont vous expolier de tout. Aujourd'hui, c'est le fin d'année. Les pays sérieux, là, ils font des cadeaux à leur population. À ceux qui ont des enfants, on les fait cadeau. Voilà. On leur permet, même les nécessités, on leur permet d'être quand même dans la joie. En ce fin d'année. En Côte d'Ivoire, non. Et vous pensez quoi? Parce que vous, on vous donne les miettes. Vous allez venir bavarder, vous allez venir applaudir ici et vous pensez que c'est fini, tout a gagné. Bande de plaisantins, que oui, voilà pourquoi je soutiens Alassane, voilà pourquoi je soutiens RDP. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout si vous soutenez RDP? Qu'est-ce qu'on s'en fout carrément de ça? Bande d'indignes que vous êtes là. Vous allez emmerder les gens tous les jours à cause de ça. À se justifier tout le temps en disant oui, voilà pourquoi je soutiens, voilà pourquoi je soutiens, voilà pourquoi je soutiens. On s'en fout. Tu soutiens pas le combat, le partage équitable des ressources de la nation. Ça ne doit pas se faire dans un seul groupe. Moi, mon combat là, c'est pas encore fini. L'argent de mon pays là, c'est pas un seul groupe qui va manger ça. C'est pas possible. C'est pour cela d'ailleurs on fait la politique.
Parce que les partages ne sont pas équitables. Parce que vous, on vous donne l'argent, vous portez des vestes, on dirait des guignols. Vous venez là, vous baradez, vous avez la grande gueule. Parce qu'on vous donne quelque chose. Hein? Le partage n'est pas équitable. La preuve, voilà, on est en fin d'année. Les pauvres resteront pauvres en Côte d'Ivoire. Les nécessiteux resteront nécessiteux. Les richesses ne sont pas partagées équitablement. Voilà. Donc comme le combat ne peut pas finir, comme oui on a investi un voleur étatique, on a investi un putschiste, on a investi un criminel notoire dans notre pays. Allez dire à ceux qui font leur publicité là, ils n'ont encore rien compris dans ce combat. Ils n'ont encore rien compris. Je répète, allez leur dire, les Africains, nègres, noirs, qui font la publicité de ce tyran, de ce groupe de tyrans. Hein? Voilà des gens qui gèrent le pays et ils ont des sociétés. Voilà des gens qui sont ministres et ils ont des constructions partout. Mais hier, on vous a vu, vous n'étiez pas ministre. On n'a pas vu de construction derrière vous. Bande de voleurs. Vous êtes des voleurs. Tous vos supporters sont des voleurs. C'est moi qui dis ça. Je dis ça à Alassane Dramane Ouattara, tu es un bandit, tu vas mourir vieux rebelle. Tu es un voleur, Alassane. C'est moi, Freeman, là, qui dit ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Et personne ne m'a envoyé. Vous qui pensez qu'on m'a envoyé là. Dans la politique, on n'envoie pas son camarade. Je me suis lancé dans ce combat depuis longtemps. J'ai regardé. Mon premier combat ici, c'était la réconciliation ou rien. Vous n'avez pas pu réconcilier les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous faites un ministère de réconciliation nationale. Quelle honte! Quelle honte! Ministère de réconciliation nationale. C'est pas vous hier qui avez dit que le peuple de Côte d'Ivoire se sont réconciliés. Mais quand on est réconcilié là, pourquoi on parle de réconciliation toujours? Venez me dire, pourquoi vous parlez de réconciliation toujours? Quand des vieilles personnes, des vieux politiciens tyrans comme ça se mettent ici dans comment on appelle, devant les journalistes et disent que le peuple de Côte d'Ivoire s'est réconcilié, on n'a pas besoin d'être réconcilié. Moi, Alassane, je n'ai pas fait parler avec quelqu'un. Est-ce que vous qui êtes assis là, vous avez fait parler avec quelqu'un? Non. Mais pourquoi on crée un ministère de réconciliation? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ministère de réconciliation. Pour faire quoi? Et réconcilier qui? Mais attends, j'ai envie de gerber sur vous. Hein. J'ai envie de vomir sur vous. Que oui, voilà pourquoi je soutiens. Voilà pourquoi je soutiens RDP. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Voilà pourquoi... Regardez-moi ces guignols là. Regardez-moi ces singes. Regardez-moi ces singes du jour. Qui se pavanent tout le temps sur les réseaux sociaux. Qui s'exposent avec des photos. On dirait qu'ils sont dans des musées. Mais c'est la honte. Vous pensez que nous sommes fiers d'être ici? Pendant que nos familles sont là-bas. Qu'est-ce qu'on est venu chercher ici? Les ressources que vous avez remportées ici, que vous avez ramenées ici, c'est ça que nous sommes venus chercher. Sinon, nous ne sommes pas fiers d'être dans le froid en train de travailler, sans même voir nos enfants et nos familles. Comme vous êtes fiers d'être chez les Blancs. Nous, on n'est pas fiers. On est venu chercher ici parce qu'on n'a trouvé pas là-bas. Des Africains, vraiment, c'est la honte. Comme quand on meurt, on ne peut pas être réincarné. Sinon, vraiment, je préfère être réincarné dans le corps d'un chien que d'être dans le corps d'un Africain.
Parce que le chien, il est fidèle. Vous comprenez? Le chien, il est fidèle plus qu'un homme. Donc je préfère être réincarné dans le corps d'un chien, un bon Belge allemand, que d'être dans le corps d'un nègre. Vous avez compris? Draman est un nègre de l'Élysée qui se cache, qui viole la Constitution et qui se cache pour s'investir en catimini. J'ai honte de servir un président pareil. J'ai honte. Je ne peux pas servir un individu qui se cache pour s'investir. Vous avez compris? Mais attends, vous êtes des animaux du zoo. Vous qui prenez photo avec ces politiciens, vraiment, je ne sais pas comment je vais les qualifier, les animaux du zoo, les singes, les babouins, les politiciens babouins, et un singe bouchiste. Oui, c'est ça, oui. Vous connaissez, c'est pour cela que vous me bloquez là. Le combat continue. Si je vois quelqu'un ici encore, sur les réseaux sociaux, en train de dire, oui, elle veut mentir, elle veut négocier, elle veut négocier. Ta mère, allez, retour, pas négocier avec ta mort. Vous avez compris? Allez négocier avec votre mort. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple digne. Le peuple africain est un peuple digne. Mais nous avons des marionnettes à la tête de nos États. Nous avons des voyous, les bandits à la tête de nos États. Et ces voyous seront combattus. Vous avez compris? Vous serez combattus. C'est même pas amusement. Des voleurs qui sont au pouvoir, des bandits qui sont des juges, des criminels, des corrompus notoires. On va vous combattre. Vous pensez que c'est amusement? On est avec vous. On est derrière vous toujours. Je suis là. Je suis au coin avec vous. Vous qui venez là, pour venir chercher non, pour venir chercher buzz pour avoir l'argent. Hey, le combat là, c'est pas affaire de l'argent. C'est pas affaire de oui, j'ai buzz. Comme vous êtes venu chercher buzz là. Hein? Buzz là, c'est pas ça le peuple mange. Buzz là, c'est pas ça la liberté de tous. Si vous cherchez, vous êtes des stars. Mais attendez, me quittez devant les gens. C'est pour cela que vous vous exposez avec des politiciens vraiment sales. Des vilains politiciens. Pour faire quoi? Tiens, c'est vous. Mais vous prenez des photos avec des prisonniers. Avec des voleurs. C'est comme tu prends photo avec un braqueur. Mais il n'y a pas de différence. C'est un ministre voleur là. Il n'y a pas de différence entre eux et des braqueurs et des coupeurs de tête. Hein? Il n'y a pas de différence. Vous avez compris? Les ministres, les bandits à col blanc, les voleurs là, hein? Les criminels, les orpailleurs, il n'y a pas de différence entre eux et des criminels notoires. Les voyous qui sont, comment on appelle, les coupeurs de tête, les coupeurs de route. Il n'y a pas de différence. Parce qu'ils sont en veste. Et quand ils sont assis sur le plateau télé, ils n'arrivent même pas à convaincre le peuple. Ils n'arrivent pas à convaincre le peuple. Ces bandits désignés là. Les bandits désignés de la politique. Les voyous désignés par le réseau de l'Élysée. Le grand réseau des bandits en Afrique. On a vu les preuves ici, jusqu'à Destin. Un voleur de diamants. Il y a les preuves ici. Vous voulez qu'on soulève tous les dossiers, on va soulever ici. Alassane Dramane Ouattara est un criminel.
Alassane Dramane Ouattara est un voyou. Macron a eu honte même de venir, comment on appelle, de venir, comment on appelle, investir. C'est Nicolas Sarkozy, le criminel là. Le bandit Nicolas Sarkozy là, le voyou là. C'est lui qui est parti. Parce que lui n'a pas honte. Un gars qui change, qui prend un téléphone fictif pour racketter les présidents, pour racketter Kadhafi. Et c'est ça là, c'est un homme digne ça. On met des bandits comme ça à la tête de la France. Parce que c'est un réseau de, comment on appelle, on dit quoi là? Un réseau de la dynastie, comment on appelle, j'ai oublié le nom là. Un réseau de dynastie des négriers. Ce sont des négriers de 2020. Les voyous comme ça. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu qu'ils ont coupé la tête de quelqu'un? Mais c'est fait pourquoi? À cause du troisième mandat. À cause de la revendication. Vous n'avez pas vu les journalistes, vous n'avez pas vu ça? Et il y a des nègres de maison, des voyous notoires, des affamés, qui ne peuvent pas travailler avec leurs 10 doigts, qui sont là, qui applaudissent ça. Parce qu'on les donne les miettes. Ils portent des vestes, des machins et tout ça. Et puis ils sont fiers. Mais vous, les blancs même avec qui vous êtes là, ils se moquent de vous parce que toute la richesse de l'Afrique, depuis 1960, depuis même avant l'indépendance, ça quitte en Afrique. Mais pourquoi les citoyens de l'Afrique sont aussi malheureux? Pourquoi les citoyens africains sont aussi des malheureux? Pendant que nous avons des ressources, nous avons des intellectuels en carton. Mon cœur saigne abondamment. Mon cœur saigne. Quand je vois des gens qui les rejoignent, oui, on est fatigué de faire le combat. Oui, on ne peut pas aller à Abidjan, en bas. Mais il fallait fermer ta bouche. Fallait fermer ta bouche de mal éduqué là. Fallait fermer ça et puis tu fallait continuer pour aller à Abidjan. Des bandes d'incultes, des bandes d'imbéciles là. Hey, vous êtes des imbéciles notoires. Des chiens pourris, des chiens errants. Des chercheurs de noms. Des gens mal intentionnés. Vous pensez que quoi? C'est dans la politique là vous allez venir faire... on vient à la politique parce qu'on dit peuple, people. Et les ressources de la nation devait en temps normal être partagé équitablement de la manière dont la France fonctionne en ce moment. Ils partagent les richesses de ce pays équitablement avec le peuple français. Faut pas, ils vont partager vos voix. On sait très bien ici que ce peuple a décapité les rois ici. On a vu ça. Parce que ce roi-là, il faisait payer les impôts à ce peuple. Vous devez connaître l'histoire quand même de ce peuple. Ce roi, ce tyran roi, le roi Soleil, à qui Bokassa voulait ressembler là. Il faisait payer les impôts pendant la famine. Et ce peuple affamé, malade, n'avait rien. Vous avez compris? Et ce roi tyran festoyait au palais royal avec ses sujets, bien sûr. Comme ce que fait Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui avec son groupe de moribonds. Pendant que le peuple de Côte d'Ivoire souffre, n'arrive pas à se loger convenablement, n'arrive pas à s'alimenter correctement, Alassane Dramane Ouattara et la dynastie des négriers, des esclavagistes sont en train de festoyer au calme en disant que oui, nous sommes en train d'investir le putschiste, nous sommes en train d'investir le Bokassa premier de Côte d'Ivoire, Bouakroba le rebelle.
On a vu Bokassa Premier. Il y avait des parures, des diamants et autres sur lui. Mais est-ce qu'il n'est pas tombé? Abela, Draman Betole. Et Draman, tu ne peux pas avoir bon nom dans le pays là. Faut même pas te fatiguer. Tu ne peux pas avoir bon nom même. Le jour où toi tu es parti, on va effacer ta trace. Parce que tu as fait saigner le cœur des Ivoiriens. Tu as fait saigner le cœur du peuple africain. Tout tendance confondu. Dramane Ouattara, tu as fait saigner le cœur des Ivoiriens. Qui va garder ton bon nom même? Ceux qui sont avec toi, ils ne sont pas avec toi. C'est pas qui te dit. Ils ne sont pas avec toi. C'est l'argent là, ils sont dedans. Ceux qui sont avec toi là, je te dis qu'ils ne sont pas avec toi. Tu as eu la chance, si chose ne mouvait pas, ils allaient effacer ta trace. Voilà quelqu'un qui est venu dans le pays là. Il dit, ouais, on m'aime pas, on n'aime pas. Je suis marginalisé. Mais quand tu regardes sa politique, il a fait alliance avec tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Mais si toi on ne t'aime pas là, pourquoi on fait alliance avec toi? Hein? Il a fait alliance politique avec tout le monde. Il a fait avec Bédier, il a fait avec Gbagbo. Il a fait avec les Mabrito Akesile, tout le monde. Tu dis qu'on ne t'aime pas en Côte d'Ivoire. On ne t'aime pas, mais pourquoi tu fais alliance avec les gens? Hein? Draman! Vous pensez quoi? Pensez avoir inversé, on va avoir peur de toi? On n'a pas peur de toi. Comment on va avoir peur d'un criminel, un voleur, un bandit, un rebelle? Hein? Qui collectionne tête des Ivoiriens. On ne peut pas. Hein? Tu vas tomber même. Tu as déjà tombé même. Tu as embrigandé la Côte d'Ivoire. Tu as embrigandé hein? Le pouvoir là. Tu as embrigandé ça. Le peuple ne t'a pas donné. Tu n'étais même pas candidat. Toi-même tu as dit. Ce sont mes concitoyens. Combien de concitoyens? Moi ici dans le concitoyen là. Moi j'ai dit non, je ne vais pas. C'est mon droit. Tu ne peux pas violer la loi fondamentale de mon pays. Qu'est-ce que je dirais devant les voisins? Hein? Qu'est-ce que je dirais devant les voisins? Devant les Camerounais? On dit, il faut quitter là-bas. Vous là, vous êtes là, et puis on viole vos lois devant vous. Et puis c'est vous qui voulez jouer les bougantiers ici. Quittez là-bas, les nègres de maison. Hein? Je dis quoi devant les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens? Tu serais fier de... Ouais, c'est président. Hey, tu n'es pas président. Tu es un chef d'État putschiste, un président sortant. Investissez là, moi je ne calcule pas ça. Est-ce que depuis là vous me voyez parler de ça? Ça ne compte pas pour moi. Ça ne compte pas pour moi du tout, du tout. Je vois des singes qui vont prendre des photos. On dirait les animaux du zoo. Ils mettent ça sur la toile. Des rabrougis. Mais vraiment. Mais non, mais attendez. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Président qui tue les gens. Président qui coupe tête de son peuple. Hein? Hein? Ici là, tu as frappé quelqu'un ici. Tu as frappé quelqu'un ici. Même, tu vas apprécier ça. Oh oui. Draman. Hein? On voit les gens. Vous êtes. Attendez. Moi j'ai vu une vidéo. Je ne sais pas, un chauffeur de taxi ou bien quoi, qui a été arrêté par les gendarmes. Vous pensez que quand les gens disent on ne veut pas troisième mandat, on veut que le système change là. Vous pensez que c'était pour nous-mêmes? C'était pour tout le monde? Hein? Les gendarmes là l'ont arrêté. On dit non, il a violé quoi, je ne sais pas. 22 heures passées, donc c'est raf systématique. Qu'est-ce que ça dit? Raf systématique. Pour cela, on doit boxer quelqu'un. Raf systématique. Je ne sais pas ce que ça dit. Je ne sais pas c'est quel délit il a fait. Ou bien il est resté dehors
le coup fait l'arrivée. Mais quand c'est comme ça, on donne contravention. On donne des contraventions, on ne frappe pas les gens. Donc, toi, quand on t'a frappé là, toi, tu es RADP. Tu as supporté RADP ici. Voilà. Ce sont ces agissements-là. C'est pour cela qu'on fait le combat. On ne fait pas le combat seulement pour enlever un dictateur au pouvoir. Oh, lui, c'est son système. Vous avez compris? Et quand on vous a dit de venir marcher, vous pensez que vous étiez en train de marcher pour Guillaume Soro, pour que Guillaume Soro vienne au pouvoir. C'est pas ça. Guillaume Soro était au pouvoir. Et puis il est quitté là-bas. Contrairement à vous, qui planifiez encore pour avoir un peu à manger dans la main du tyran. Guillaume Soro est un homme honnête. C'est pour cela qu'il a laissé le tabouret. Sinon, vous, si c'était vous qui étiez là, mais tout est dans le tabouret, vous allez demander pardon. Et manger, parce que c'est vous, votre propre intérêt que vous voulez. Mais Guillaume Soro dit non. Je ne peux pas voir mon peuple souffrir comme ça. C'est pour cela qu'il a créé son GPS. Et ça a commencé à prendre l'ampleur parce qu'il était dans la vérité. Hier, il parlait de la réconciliation. Et c'était pour ça d'ailleurs que je l'avais combattu. Je dis pas de la réconciliation. Quand il a commencé à parler, les gens qui ne veulent pas que les Ivoiriens se réconcilient, ils ont commencé à l'attaquer. On dit non, il veut être président. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Après avoir coupé tête des Ivoiriens, après avoir violé la loi fondamentale, on se met là en catimini et on crée un ministère de réconciliation nationale. Avec qui? Soyons cohérents dans ce qu'on fait. Donc, ceux qui applaudissent là aujourd'hui, ils disent non, on s'en fout. On mange. C'est nous, c'est notre tour de manger. Le pays est réconcilié, allons avançons. Mais nous, on ne peut pas avancer la tête baissée. On ne peut pas avancer dans cette politique de tyran à la tête baissée. Parce qu'on a l'amour d'un voyou notoire, criminel. Non, c'est pas comme ça. On a vu des tyrans qui sont passés. Pour Houphouët-Boigny, là, il est passé. On a vu plein de personnes. Ils sont passés. Qui parle de Houphouët-Boigny aujourd'hui? À part ceux qui veulent s'octroyer l'héritage politique de Nana Houphouët-Boigny. C'est de quel héritage même vous parlez même? Héritage de la servitude. Héritage du mensonge colonial. Héritage de la négritude. C'est ça qui est héritage. Foutez-nous la paix, oui. Nous sommes les Africains émancipés. Nous voulons un changement dans le grand Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous voulons. On ne veut plus être sous domination des héritiers du colon. C'est dans ce combat que nous sommes. Si vous ne savez pas, en tout cas, moi je vous dis que ce combat-là, ce n'est pas seulement pour enlever Alassane Dramane Ouattara, le poulet, le bokassa de l'Élysée. C'est pas ça. On va l'enlever. Et le système Bokassa, on va enlever ça. Voilà, c'était toujours Freeman Sogbi. Ça, c'était mon bonne arrivée. Ça, c'est vidéo de bonne arrivée. Donc, bientôt là, on va faire vidéo après les fêtes. On va serrer le boulon. Celui qui n'est pas content, venez me bloquer. Je suis là, je vous attends.